هایی داریم در کشورهای خارجی Oui, مثل oui, آلمان. les instruments de musique iraniens sont très bien connus. Par exemple, en Allemagne, il y a des cours de formation pour apprendre les instruments de musique comme tar et tombak. Les maîtres iraniens s'y rendent pour donner des cours. Mais les étrangers ne sont pas aussi capables, aussi habiles à jouer les instruments de musique iraniens. Vous savez, en France, moi, j'ai rencontré des Français qui jouaient de Saint-Tour. Mais vous savez, c'était différent par rapport aux Iraniens. Est-ce que vraiment c'est possible de faire de la musique iranienne avec une guitare, disons, avec une guitare classique, par exemple? بله ببینید گیتار یک ساز ریتمیک هست و Oui, oui, c'est possible. Vous savez, la guitare est un instrument de musique rythmique et vous pouvez faire sonner les six cordes en même temps. Vous savez, c'est pas de différence. Vous pouvez mettre la musique produite par la guitare sur n'importe quelle langue. Effectivement, on peut utiliser les instruments de musique iraniens à côté de la guitare. Moi, dans un morceau de musique que j'ai produit, moi j'ai utilisé le Saint-Tour avec la guitare. Oui, c'est tout à fait possible. Ou bien la musique de fusion qui est adaptée par les musiques de différents pays. D'accord. Je crois que les instruments musicaux traditionnels iraniens ont une sorte d'ambiance quand on joue en fait, par exemple, de ney, de setar. Il y a une sorte d'ambiance, disons, spirituelle, différente à celle qui règne peut-être dans les musiques occidentales. Non, c'est lié étroitement avec l'état d'âme. حرفتون تایید میکنم به خاطر اینکه به نظرم سازهای ایرانی Oui, je partage votre opinion. Si vous regardez l'historique des instruments de musique iraniens, vous constatez que vous savez que là, en effet, c'est par de génération en génération que ces instruments de musique ont traversé l'histoire. Mais en ce qui concerne les instruments de musique occidentaux, vous voyez que par exemple depuis l'époque baroque jusqu'à maintenant, la structure de ces instruments de musique en Occident ont beaucoup changé. Mais en ce qui concerne les instruments de musique iraniens, ce n'est pas pareil. Vous savez, le joueur joue sans aucun intermédiaire. Et je veux dire, il n'a pas besoin des appareils électroniques, par exemple. Et en quelque sorte, comme c'est adapté à la langue persane, vous savez par exemple, prenons l'exemple du setar. Quand vous jouez du setar, quand vous jouez de cet instrument de musique iranien, et cela laisse des effets sur vous parce que c'est adapté à notre culture et c'est un instrument de musique qui renvoie à notre nationalité. C'est un instrument de musique tout à fait iranien. Cela appartient à nous. Peut-être un étranger qui prend dans ses mains cet instrument de musique, cela ne sera pas intéressant pour lui. Mais quant à nous, c'est notre culture, c'est notre nationalité, c'est notre civilisation. Alors nous nous intéressons à cet instrument de musique, c'est-à-dire le setar. Vous savez, je mets l'accent sur le setar, mais c'est pareil avec les autres instruments de musique comme Saint-Tour, tombak, qui sont des instruments de musique traditionnels iraniens, ou bien le ranoun. Ils ont presque tous les mêmes caractéristiques. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire sur en fait la simplicité de nos instruments et l'effet qui s'en dégage. Par exemple, imaginez-vous la musique qu'on joue dans les zulkhaneh avec seulement un instrument. ما سازهامون اگر بریم دسته‌بندی بکنیم به لحاظ ارکستراسیون سازهای ایرانی Vous savez, si nous voulons classifier nos instruments de musique du point de vue d'orchestration, vous savez, je dois remarquer qu'il existe des points de vue, des nuances en ce qui concerne les instruments de musique. Mais,
Pour la guitare, on dit do, do dièse. Do, c'est une note de musique. Mais en ce qui concerne les instruments de musique iraniens, nous avons le quart de rideau et c'est là que l'instrument de musique est différent des instruments de musique occidentaux. Mais en ce qui concerne les musiques iraniennes, vous savez, il existe des instruments de musique qui sont épiques, comme les tambours. Par exemple, vous avez fait allusion à tombak, qui est utilisé dans certains lieux iraniens pour les sportifs, les sportifs traditionnels iraniens. En effet, cet instrument de musique rappelle notre histoire épique dans le passé. Vous savez, il y a des années, des dizaines d'années, par exemple, on utilisait d'autres instruments de musique dans les milieux sportifs qui, en effet, suggéraient une ambiance de guerre, de bataille. En effet, il existe une classification délicate dans les instruments de musique iraniens. Nos musiques, en fait, sont toujours accompagnées, liées au chant, aux beaux chants et aux beaux poèmes assez connus, assez prestigieux, comme les poèmes de Hafez, les poèmes de Maulana. خدمتتون عرض کنم همونطوری که سازها رو ما بهش اشاره کردیم که اینها ریشه در فرهنگ ما دارن. Comme je vous ai dit que les instruments de musique iraniens ont leur origine dans notre culture, évidemment, un poème qui montre très bien le lien entre la musique et la poésie, oui, cela est quelque chose de cohérent. Par exemple, en ce qui concerne notre poésie classique, comme les œuvres de Rumi, de Sadi, de Hafez, et oui, on les utilise également dans le domaine de la musique. Et en effet, on fait allusion au rapport amoureux avec ces poèmes. Et vous savez, peut-être un joueur n'arrive pas à jouer avec cet instrument de musique. Vous savez, en effet, cela fait allusion à un état d'âme du musicien. Et un poème, un chant qui est bien adapté à un morceau de musique, cela fait état du lien étroit entre la musique et la littérature et la poésie iranienne, ce qui est très très apprécié non seulement à l'Iran, mais également à l'étranger. C'est ce dont j'ai été témoin. Je pense que si on se procède dans ce sens, et on évoque un peu la modernité dans les instruments de musique iraniens, dans les orchestrations, on aura plus de succès à l'échelle mondiale. Surtout que les thèmes de nos poèmes, de nos poètes en fait classiques sont toujours universels et sont les thèmes classiques. Tout le monde sont intéressés par ces thèmes comme l'amour, l'amour divin, l'amour avec un E capital majuscule.